Vous êtes sur Jésus sur ta vie. Non, ne soyez pas amoureux, amoureuses de l'argent. La plupart d'entre nous, nous sommes amoureux de l'argent. Pour l'argent tel que tu es là, tu peux tout. Même si on t'envoie un message maintenant, parce que toi-même, pendant le culte, tu regardes ton téléphone comme un vrai païen, comme un homme charnel. Pendant qu'on prêche la parole de Dieu, pendant que Jésus te parle. Non, toi, tu regardes tes textos. C'est que ta copine a envoyé, c'est que ton mari t'a envoyé, c'est que ta femme t'a envoyé. Homme, animal. Même si, pendant que nous sommes dans le culte, on t'envoie un message, on te dit, viens chercher $3000. Mon frère, Jésus d'abord. Regardez le siècle présent, regardez le type d'amen, regardez le type de réaction. Nous comprenons que nous sommes dans un siècle pervers. Je disais, d'abord, le ciel. D'abord, Jésus. La sainteté est plus importante que l'argent. Ne vends pas ton corps pour avoir $100. Donne-moi un amen. Aujourd'hui, même les garçons vendent leur corps. Nous sommes dans un siècle où tout le monde vend son corps pour avoir un $50. Tu es prêt à tout pour avoir de l'argent. Que l'Éternel te délivre du mal. Lève ta main droite et dis avec moi, Seigneur, délivre-moi du mal. On est amoureux de la sainteté et on respecte l'argent. L'argent, quand vous respectez, c'est-à-dire que l'argent a des limites dans votre vie. Il y a des choses que l'argent ne doit jamais vous imposer. D'ailleurs, j'arrange ma phrase. L'argent ne doit rien vous imposer. C'est à vous d'imposer des choses à l'argent. L'argent est votre esclave. Voilà pourquoi, monsieur, mademoiselle, madame, lorsque vous respectez l'argent, la loi du respect, c'est-à-dire de l'envoi et du renvoi, s'impose en vous. C'est une loi immuable. Quelle est cette loi? C'est que vous respectez, vous respectera. Quand vous respectez l'argent, elle vous respectera comme maître. Mais tu vois pourquoi toi tu travailles comme un cheval, mais tu n'arrives même pas à vivre comme certaines personnes ici. C'est parce que l'argent est déjà devenu, tu es devenu l'esclave. Comme tu es l'esclave de l'argent, l'argent marchera sur toi. Pour avoir $10, tu vas transpirer au-delà de ce que Dieu a prévu. Alors que les autres ne vivent pas comme toi. Les autres ne vivent pas que de leur salaire. Il y a la faveur de Dieu qui descend du ciel. Mais toi, regarde comment tu es esclave. Même quand il y a des cultes, toi tu cours là où on t'a promis de l'argent. Comme si l'argent peut te délivrer de la mort. Les hommes intelligents sont dans la tombe. Les hommes sages sont dans la tombe. Les hommes riches sont dans la tombe. L'argent n'achète pas la mort. Un seul a vaincu l'aiguillon de la mort. Son nom est Jésus de Nazareth. Donne-moi un amen d'un humain. Tu es amoureux de l'argent, regarde comment ça t'a rendu. Regarde comment tu as maigri. Pas parce que tu veux garder une belle taille, mais tu es stressé, tu es esclave. Même l'argent est étonné de la manière dont tu la suis, ou tu le suis. Tu es derrière l'argent. Que Jésus nous délivre. Arrangez-moi ce son, s'il vous plaît. L'argent ne devrait jamais être ton maître. Pourquoi il est ton maître? Pourquoi est-il ton maître? Parce que tu dois acheter une maison. Ce que tu ne respectes pas ne te respectera pas. Lorsque tu respectes une personne, elle se sent obligée de te respecter. Même en cachette, elle va te respecter. Lorsque tu respectes l'argent et tu places l'argent sous tes pieds, l'argent sera obligé toujours de ramper près de toi. Toi, l'argent ne rampe pas parce que tu as donné une trop grande place à l'argent. Même lorsque tu es malade, très malade, tu sens que le corps ne répond plus, mais tu dois aller quand même forcer ton corps pour avoir $5. Lorsque tu tomberas plus que malade, $5 ne te sortiront pas de l'hôpital. L'amour de l'argent, le siècle pervers. Un siècle amoureux de l'argent, mais en même temps on dit on est chrétien. Non, pasteur, excusez-moi, je ne peux pas venir au culte à temps. J'ai un deal. Tous les deals que tu as mis à la place du culte échouent. Je veux mieux le dire, je le parle maintenant en tant que prophète. Tous les deals que tu feras dans l'avenir, à l'heure du culte, j'ordonne un échec. Non, tu n'as même pas besoin de dire amen. Moi, quand je parle en tant que prophète, je traite avec... Oh my God, j'allais dire quelque chose qui allait te choquer. Je traite avec les esprits.
Quand j'ai parlé, les anges ont enregistré. Même sans ton amen, c'est comme ça. Si tu es dans cette salle, tu es assis là, c'est comme ça. Tous les deals que tu mettras à l'heure du culte, tu n'auras rien. Rien ne va entrer. Au contraire, la sécheresse va te suivre. Il faut savoir, tu es enfant de Dieu ou tu es païen. Les païens assument leur identité. Le païen il va venir là, il danse les danses de Inibos ou je ne sais pas qui. Ils s'amusent, ils assument. Toi aussi assume ta chrétienté. On n'est pas chrétien à moitié, on est chrétien 100%. Donne-moi un amen d'un homme vivant. Vous voulez aller dans les églises pour qu'on vous dise seulement tu es beau. Voici le numéro de téléphone de ton papa. Demain tu auras un travail. Tu as porté un caleçon rouge. C'est tout ce que vous voulez. Vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. Qui doit vous imposer la vie chrétienne? Tu es enfant de Dieu. Va au-delà d'être chrétien. Je n'ai pas entendu. Le nom chrétien a été donné par les païens. Ce n'est qu'un nom. C'est pourquoi je dis toujours, ne sois pas seulement chrétien, sois enfant de Dieu. Ce sont les païens qui ont dit, en regardant Paul, Pierre et les autres disent, oh, ils marchent comme Jésus, ils parlent comme Jésus. Ce sont des chrétiens. Ce n'est pas un nom divin. Sois enfant de Dieu. Il n'y a aucune écriture dans la Bible qui dit, soyez des bons chrétiens. Il n'y en a pas. On dit, soyez des fils de Dieu. Ayez le cœur de Dieu. L'argent, à cause de l'argent, toi tu peux détruire la réputation de l'autre. À cause de $50. Aujourd'hui, tout le monde a peur de boire, tout le monde a peur de manger, tout le monde a même peur de toucher. Comment on est devenu comme ça? On a peur du poison à un degré incroyable. Les jeunes de 18 ans meurent empoisonnés ici à Kinshasa. Les jeunes filles de 20 ans meurent empoisonnées. Elle a quoi? Elle n'a pratiquement rien. Aujourd'hui, la méchanceté commence à empoisonner. Aujourd'hui, la jalousie d'une minute commence. Je veux t'entendre. Ainsi que les mauvais sentiments te quittent. Si des fois tu es jaloux, que tu sois délivré. Aujourd'hui, juste une petite convoitise peut amener à l'empoisonnement. Pourquoi? On est accro, on est accroché, on est amoureux de l'argent. Toi, tu crées ton boulevard en brisant les sentiers des autres. Le boulevard de ta vie, tu le crées en détruisant les sentiers des autres. Voici ce que tu es. Mais à l'église, quand on est là, tu lèves les mains, tu adores, tu pleures. Hypocrite. Hypocrite. Race d'hypocrite. Qui est-ce que tu es en train de mentir? Les trois grandes entités essentielles de la vie, tu ne les mens pas. Qui sont-ils? La première entité, c'est toi-même. Tu ne te mens pas, tu sais qui tu es. Tu sais combien tu es mauvais. Tu sais combien pour l'argent tu peux tout. Tu peux même nous vendre, nous tous ici, pour l'argent. La deuxième entité, c'est Dieu. Est-ce que tu peux mentir Dieu? Dieu te connaît profondément. Il sait même ce que tu feras dans 2 ans. Comment tu trahiras quelqu'un dans 3 ans. La troisième entité, c'est le diable. Tu ne mens pas le diable. Il sait la noirceur qu'il y a dans ton cœur. Alors qui mens-tu? Tu nous mens, nous, les autres, celui-là, mais ce ne sont pas les éléments essentiels de ta vie. Les entités essentielles de ta vie sont ceux-là. Pour l'argent, tu es capable de détruire la réputation de l'autre. Tu bonifies ta réputation en détruisant la réputation de l'autre. Tu embellis ta réputation en salissant les autres. Laisse-moi te choquer en te disant, lorsque toi, tu dois bonifier ta réputation en salissant celle des autres, c'est que tu n'as aucune réputation. Aide-moi à dire ça à 3 personnes. Voilà, tu as suivi l'enseignement, dis-le alors à 3 personnes. C'est une matinée de réflexion. Tu n'as aucune réputation. Si tu as une réputation, tu n'as pas besoin de salir le nom de l'autre. Tu n'as pas besoin de détruire la réputation de l'autre. Pour l'argent, tu es prêt à tout vendre. Pour l'argent, tu es prêt à tout abandonner. Même tes propres enfants, tu es prêt à les vendre. Sois amoureux de la sainteté. Ne sois pas capable d'entrer dans l'impudicité pour l'argent. Aide-moi à dire ça à 2 personnes.
Je vous entends murmurer, mais je ne sais pas. Si c'était autre chose, tu allais crier. Je dis à quelqu'un, ne sois pas dans l'impudicité à cause de l'argent. Non. Nous sommes tellement amoureux du monde. Tellement amoureux de ces choses-là. J'ai choisi les deux choses qui aliènent la plupart des chrétiens. L'argent. Aime la sainteté. Reste dans la sainteté par la grâce du Saint-Esprit. Que l'argent soit esclave et que l'argent te serve. Let me tell you, je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais le redire en d'autres formes, pour ne pas laisser quelqu'un sortir ici sans avoir compris l'essentiel. Lorsque l'argent est ton esclave, lorsque l'argent est ton serviteur, le serviteur suit le maître. You understand now? Le serviteur suit le maître, même si le maître ne l'appelle pas. Comment vous ne comprenez pas la grâce que Christ vous a faite en disant dans la parole que l'argent, maman, ne peut pas être ton maître? Il t'a fait grâce. Maman doit être le serviteur. Le serviteur, c'est comme le garde du corps, si tu ne comprends pas. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas trop la notion de l'esclave et du serviteur. Tant mieux d'ailleurs. Alors, je prends par exemple le garde du corps. Le garde du corps, c'est pas toi qui l'appelles. Il te suit. Même là où tu ne veux pas qu'il soit, il vient. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aide-moi à dire à quelqu'un, l'argent c'est comme ton garde du corps. Non, tu vas mieux le dire. Les gens qui ne parlent pas bien, c'est vous là qui fouillez les choses essentielles pour l'argent. Mais quand je dis de parler, tu ne parles pas. Dis à quelqu'un, l'argent ressemble à ton garde du corps. Le garde du corps, il te suit. Moi, des fois, je suis agacé par ces choses-là. Des fois, je regarde et je dis, mais vous allez où? Maman, on vous suit. Ne me suivez pas. Mais je vous assure, hein, plusieurs fois. Plusieurs fois. Une fois même, j'ai été reproché, grondé, tailladé, aiguisé. Je cherche un autre mot. Picoté par mon mari parce que je suis allé quelque part et j'ai refusé qu'on me suive par les gardes du corps. Je dis, restez-moi un peu tranquille, je vais respirer, un peu d'air. Mais là où je suis allé, on a failli m'arracher la perruque. Je t'assure. Quand j'ai raconté l'histoire à mon mari, il m'a dit, tu as failli perdre ta perruque. C'est seulement quand il a dit que j'ai dit, ah oui, au fait, hein, j'allais perdre ma perruque. La manière dont les gens sont tombés sur moi, c'est par miracle et à cause de ces fameux gardes-là que j'avais chassés, à cause de leur bravoure, ils sont venus m'arracher au milieu d'au moins 200 personnes qui étaient en train de tomber sur moi. Le garde-corps n'a pas besoin que tu dises, viens, là où tu es, c'est là où il sera. Ainsi, quand tu considères l'argent, tu n'es pas amoureux de l'argent. Tu le considères comme un garde du corps. L'argent te suivra même quand tu ne veux pas. Tu vas t'étonner un jour, quelqu'un va te dire, écoutez, j'avais quelque chose pour vous. Qui? Toi? Ah, oui. Comment? Comme ça? Même les personnes que tu n'as pas calculées te feront grâce. Les portes inimaginables vont s'ouvrir. Parce que l'argent fait quoi? Mais monsieur, tu vois toi qui veux suivre là. Quand on programme des choses ici, toi tu n'es jamais là. Toi tu préfères suivre. Continue. Continue. L'année va se terminer, tu vas me montrer quel a été le bilan de ton année financière. Tu vas me montrer ça. Tu crois que c'est en courant derrière ça. Tu crois que c'est en étant amoureuse de ces choses-là, au prix de bafouer les choses essentielles de la foi, que tu vas devenir millionnaire. Mon frère, vas-y, tu seras peut-être le premier modèle, on va voir. Tu n'es pas païen, tu es chrétien. À un moment donné, l'argent va te dire, je m'arrête ici. Tu m'as beaucoup cherché, mais moi je m'arrête ici. Pour arriver là-bas, il faut avoir la puissance. Maintenant, tu seras là en train de rougir les yeux avec des collègues de ton âge qui ont touché au fétiche, qui livrent leurs frères, leurs pères. Toi, au lieu de choisir Jésus, tu avais préféré suivre. Arrivé là, maintenant tu es bloqué. Tu n'arrives plus à avancer.
Je te pose la question. Vas-tu livrer ton père? Oh, je posais la question. Vas-tu sacrifier ta mère? Vas-tu sacrifier ton mari? Ta femme? Mon frère, cherche la puissance. Reste avec l'essentiel. Respecte l'argent. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Comme on a parlé du respect du travail. Ne prends pas tes 5 $, les jeter n'importe comment. Respecte. Ne sois jamais amoureux. Les amoureux. Voilà pourquoi Dieu avait demandé à Abraham Isaac. Il a dit à Isaac, donne-moi ton fils. On en parlera tout à l'heure. Il dit à Isaac, plutôt à Isaac, non, à Abraham, merci. Il dit à Abraham, donne-moi ton fils. Au fait, pourquoi? Parce que c'était une manière de dire à Abraham, Abraham, moi je suis l'amour de ta vie. Là où on a commencé, même Sarah n'était pas là. Là où on a commencé, Isaac n'était pas là. Comme je sens que tu es amoureux maintenant d'Isaac, donne-moi Isaac. Tout ce dont tu es amoureux, amoureuse, Dieu va te le demander. C'est-à-dire, Dieu va te dire, comme aujourd'hui, fais place à l'amour de Jésus et respecte ces choses en honorant Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a quelqu'un qui va dire, mais pasteur, des fois même s'il y a par exemple un programme à l'église, c'est juste la semaine, je peux récupérer l'autre semaine. Donne-nous aujourd'hui, dans chaque culte, il y a les mystères du culte. Il y a peut-être une porte que tu as ratée parce que tu n'étais pas venu le mercredi. Et ça ne reviendra pas. Il ne faut pas te leurrer, mon frère. Il faut qu'on te dise la vérité. Je ne fais pas partie des pasteurs qui te diront « Attends, Saline Nerenine, on reçoit ». C'est faux. Il y a des choses, quand tu ne les respectes pas, tu n'auras rien. Je répète, il y a des choses, quand tu ne les honores pas, tu n'auras rien. C'est ça la vérité de la parole. Oh non, je peux venir aussi l'autre mardi. Le mardi, là, c'était le pain quotidien. C'était le pain du jour. Nous avons eu un merveilleux moment avec les femmes en retraite ici. Les femmes qui ne sont pas venues, tu ne sais pas ce que tu as raté. Et ça ne reviendra pas. Une retraite peut venir, mais pas la même faveur. Regarde-moi un voisin qui a la foi, ne regarde pas les façons. Dis à celui qui a la foi, le culte peut venir, mais pas la même faveur. Aide-moi à dire à une deuxième personne la même chose. Pas la même faveur. Il ne faut pas se mentir comme ça. Non, je vais récupérer. Il n'y a pas des rattrapages avec Dieu. Des rattrapages avec les cultes, avec la faveur d'un culte. Oh, je vais faire les rattrapes. Il n'y en a pas. Ce que tu as raté, tu as raté. Ce que tu as perdu, lève ta main droite et dis avec moi, Seigneur, délivre-nous du mal. Mon frère, c'est comme avec les relations humaines. Il y a des personnes qu'on aime, il y a des personnes qu'on respecte. Et dans les personnes qu'on aime et qu'on respecte, il y a des gens qu'on ne peut pas perdre et d'autres qu'on peut perdre. C'est ça, la réalité de la vie terrestre avec les humains. Il y a des personnes, si tu les perds, c'est une personne perdue. Point. Mais il y a d'autres, si tu les perds, c'est un parcours brouillé. C'est une destinée assombrie. Je veux mieux le dire pour celui qui n'a toujours pas compris. Il y a des personnes sur la terre dans ta vie, je parle de ta vie, je parle de tes relations. Il y a des personnes sur la terre pour qui il faut faire des sacrifices. Il y a d'autres pour qui on ne fait pas des sacrifices. Ça marche pendant un temps et quand le temps est passé, on laisse partir. Mais il y a des gens qu'il faut savoir garder quoi qu'il arrive. J'ai aimé cet amen de ce côté-là, je sentis la foi. Il y a des gens qu'il faut garder quoi? Ça, c'est quelque chose que la jeunesse d'aujourd'hui ne comprend pas. Vous vivez légumes. Vous croyez que la vie est une blague. Vous croyez que la vie se révit encore d'une autre manière. Non. Il y a des personnes, quand ils quittent ton couloir, commencent à intercéder pour qu'ils reviennent. Donne-moi un amen normal de quelqu'un qui comprend. Il y a des personnes, lorsqu'ils quittent ton couloir, tu dis, merci Seigneur, c'est toi qui as permis, nous avançons. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ainsi, il faut savoir, il faut connaître
Quelles sont ces personnes-là? Afin que tu ne commettes pas des erreurs graves dans la vie. Boaz ne se remplace pas. On a compris maintenant? That's it. Il y a des choses avec lesquelles on ne discute pas. Mais quand on est dans une jeunesse un peu façon, on joue avec tout, on blague avec tout et on discute avec tout. Boaz ne se remplace pas. Oh non, Azamoutou, mais tout dépend de la qualité. Je vais le dire de manière bizarre, prends ça comme ça, mais dans les dictionnaires de Lingala. Écoute, il y a Moutou et Moutou. Dans les Moutou, il y a la qualité du moutouisme. Tous les Bantous ne sont pas. Attention. Il y a des gens, il a les pieds, il a les mains, il a la tête, il a les yeux. Mais la qualité, par rapport à ton parcours, ce n'est pas la même chose avec celui qui est à tes côtés. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a des personnes pour qui tu dois payer le prix pour rester avec. Moi-même, je sentis un amen, je dis amen moi-même. Amen. Moi-même, je sentis le Saint-Esprit être d'accord, je dis amen moi-même. Il y a des personnes pour qui on paye le prix pour rester. Ruth regarde, elle dit, je reste avec toi. Va où tu veux, je reste avec toi. Quelqu'un d'autre dirait, mais attends, Ruth, quel problème tu as? Naomi, elle a perdu son mari avec les enfants. Elle a la poisse, la malédiction est sur elle. Tu restes avec elle, pourquoi? Si c'était le siècle d'aujourd'hui, surtout dans les pays d'Afrique, où vous aimez les prophètes étranges façon. Le prophète là t'aurait dit, tu vois maman Naomi là, elle a la malédiction générationnelle. Maman Naomi là, elle est maudite à la racine, il faut l'éviter. Ruth a dit non. Ça là, ça m'a béni hier, ça me bénira. Elle est restée jusqu'au bout et aujourd'hui on parle de Ruth, une Moabite. Que Dieu te délivre du mal qui te donne la révélation. C'est une matinée de grâce et de réfléchis. Quand le Saint-Esprit te parle, réfléchis. Il y a des gens pour qui il faut payer le prix. C'est de l'enfance, de l'ignorance. Mon frère, peut-être que tu as 50 ans, mais laisse-moi te choquer. Tu dois grandir encore. Parce que la maturité n'est pas une question d'âge. Tu dois grandir encore. À 50 ans, on te parle, toi tu dis, dis, est-ce que je suis né avec lui? S'il veut partir, il part. Tu parles de qui? Ça dépend. Il y a des personnes qu'on ne laisse pas partir. On se bat pour les garder. Parce que si tu ne te bats pas pour les garder, tu n'auras pas les jumeaux. Jacob et Ésaü. Jacob et Ésaü, les entrailles, c'est Rebecca. Ça tombe sur celui qui a la foi. Si tu es un fils, une fille qui a l'habitude de m'entendre prêcher, tu sais que je n'entrerai pas forcément dans les détails. Quand je parle prophétiquement, tu prends par la grâce. Lorsque tu cherches les jumeaux, Jacob et Ésaü, tu ne les auras pas chez Sarah. C'est Rebecca qui les a. On ne dit pas Rebecca, aventurier. Tu vas finir pété sur la terre. Rebecca, on la garde jusqu'à ce que les jumeaux vont naître. Ça tombe sur ta maison, ça tombe sur tes affaires, ça tombe sur ton entreprise, ça tombe sur ta foi. Attention, il faut savoir ce qu'il faut aimer et ce qu'il faut respecter. Il y a des choses qu'on respecte, voilà pourquoi on se lève tôt. Des fois on dort tard, parce qu'on les respecte, mais on n'est pas amoureux. Le jour où la chose me met en conflit avec ma sainteté, le choix est clair. Je ne veux même pas réfléchir une minute. Voilà, il y a des filles, j'allais oublier, merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient de me rappeler ça. Il y a des filles façon, dans le monde entier. Tu veux te marier à tout prix. Ta sainteté est en jeu, tu ne tiens même pas compte. Celui qui veut t'épouser ne croit pas en Jésus, mais tu veux l'épouser. Et tu dis quoi? Je veux l'amener à la conversion. Toi, tu amènes quelqu'un à la conversion. Quel pasteur amène quelqu'un à la conversion? Aucun homme n'amène à la conversion. C'est le Saint-Esprit qui amène à la conversion. Au prix de ta foi, tu veux aller te jeter comme ça. Parce que tu as 35 ans, 45 ans. Tu veux te marier à quelqu'un qui vient à l'église une fois par an. Quand? À la Noël. Écoute, la fête, et puis quelle fête? Noël. Et il te dit, c'est parce que je suis trop occupé. Ma soeur, le français ne me tient pas dans la paix dans le mariage. L'espagnol ne me tient pas la paix dans le mariage. L'anglais ne me tient pas la paix dans le mariage. Le parfum ne me tient pas. Va, suis le parfum. Tu n'as même pas honte, tu suis le parfum. Comme si toi, tu n'as pas de parfum. Complexé face au parfum.
Parce qu'il te parle des Français là, tu as l'impression que tu es en face du roi belge. Tu veux aller te marier comme ça, sans tenir compte du fait qu'il n'a pas la même foi que toi. Tu peux vendre l'essentiel, ta sainteté, à cause du mariage. Si seulement le Seigneur ouvrait les portes spirituelles des foyers et des couples, il y a des gens qui arrêteraient le processus des fiançailles. Si l'Éternel pouvait ouvrir les couples comme on ouvre un œuf pour montrer à tout le monde ce qui se passe dedans, tu allais d'abord mettre une pause à tes projets de mariage. Il y a des mariés que vous voyez mariés, mais ça fait des jours que l'un dort dans la chambre à gauche, l'autre chambre à droite. Vous les voyez mariés, mais ça fait 2 mois qu'ils ne se parlent pas, mais ils mangent sur la même table. Il se passe dans la maison. Toi, tu veux vendre ta sainteté à cause de ça. Ce qui compte dans ça, c'est la paix. Il n'y aura pas de paix tant que Jésus n'est pas Seigneur chez toi. J'aimerais que quelqu'un me donne un amen normal. Que quelqu'un d'autre dise, il n'y aura pas de paix tant que Jésus n'est pas Seigneur chez toi. Écoutons-nous s'il vous plaît. Certains amours, quand vous les commencez, je prie qu'un célibataire, homme comme femme, retienne ça pour la vie. Certains amours, quand vous les commencez, vous finirez forcément et certainement dans l'humiliation. On n'a pas besoin de prophétie pour ça. Dans certains couloirs d'amour, quand tu entres, je ne parle pas que des humains, je parle aussi des choses du monde. Quand tu commences, tu finiras tôt ou tard par être humilié. Tu sais pourquoi Jésus t'a humilié? Parce que tu ne l'avais pas priorisé. Tu sais pourquoi Jésus t'a présenté comme ça devant les hommes dans une tenue d'humiliation? C'est parce qu'il n'était pas ta priorité. Il y a des amours qu'on ne commence pas. Tu vas porter le manteau de la honte. Que Jésus nous donne la victoire. Romains 12, 2. Romains 12, 2. Cette écriture le dit qu'il ne faut pas. Romains 12, 2. Qu'est-ce qu'on m'a donné? Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez plutôt par de l'intelligence. L'amour du monde t'imposera son système, son fonctionnement. L'amour des choses qui sont dans le monde. Ça t'imposera son système. Tu vas commencer à célébrer ce que le monde célèbre, alors que pour les enfants de Dieu, c'est une honte. Je veux le dire autrement. Sais-tu qu'il y a des célébrations que le monde fait? Pour nous, enfants de Dieu, c'est une honte. On ne devrait pas célébrer ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des choses qui vous amènent dans la joie, alors que pour nous, enfants de Dieu, je ne dis pas chrétiens, enfants de Dieu, ce sont des choses qu'on ne peut jamais célébrer. C'est une honte. C'est même une abomination pour certaines choses. Dans certains cas, c'est une abomination. Regarde un voisin, dis-lui, les victoires indésirables existent. Les victoires indésirables existent. Pourquoi vous me donnez cette écriture? Je n'ai pas demandé cette écriture, j'ai demandé Romains 12, 2. Vous devez savoir qu'il y a des choses que nous célébrons, nous, enfants de Dieu, mais des fois, même le monde est étonné. Comment vous arrivez à célébrer cela? Je veux aller de manière ramassée, mais le point, la première victoire indésirable, je vais te le donner tout à l'heure. Ce que je veux citer ne sont pas des victoires, mais je veux citer certaines fêtes ou célébrations qu'aujourd'hui les chrétiens normalisent et je ne sais même pas pourquoi. Si j'avais le temps, j'allais faire balader le micro, que quelqu'un nous donne une belle réponse. Je pose la question, toi tu es ici. Est-ce qu'on peut se parler? Je posais la question, là derrière. Est-ce qu'on peut se parler? D'accord. Si on peut se parler, je pose la question, aide-moi à répondre. Vous êtes sur Jésus sur ta vie?